C'est monsieur, dame, bonjour. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui les petits potes, on est chez Wonderbike. Je vais, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette mésaventure, m'occuper de ma 500, celle du Touquet, qui est ici. On va pouvoir regarder si ce moyeu est rattrapable, puisqu'en fait j'ai une course qui est organisée par Mac Darcourt dans un mois. Je crois que le nom c'est AFM Beach Race. Enfin, bref, c'est à longue plage, c'est un format de manche si je ne dis pas de bêtises. Et c'est dans 3 ou 4 semaines, donc il faut vraiment que je m'occupe de mon 500, le refaire tourner, rerouler une fois ou deux avant avec. Donc au Touquet, comme vous l'avez vu, ce qui s'est passé, c'est que, regardez, voilà. Voilà, rien d'autre à dire. Voilà. Donc on va démonter, on va regarder si c'est rattrapable ou voir si je fais une lampe de chevet avec ce moyeu. On va voir ce qu'on fait. Et puis après il faudra remettre un coup de check-up général sur la moto, puisque elle a fait le Touquet, donc même si je l'avais graissé et lavé et graissé après, les pots à chaque fois, quand tu roules pas pendant X semaines, ils rouillent. Sinon, normalement, sur la moto, c'était le seul ennui que j'avais eu le jour J. Il faudra quand même rechecker, mais théoriquement, elle est prête à rerouler tout de suite. Peut-être changer le kitchen, parce que celui-là, comme il a fonctionné en travers, il doit plus être de première jeunesse. Changer le kitchen. Peut-être, je sais que j'avais une cote aussi, regardez. J'avais une cote au niveau de mon disque arrière. Bon, de toute façon, il est complètement rouillé, il faut le démonter et lui faire un coup de propre. Mais j'ai une cote, concrètement, là. Trop usé. Au niveau des pneus, on était bon. J'avais monté un Michelin 9. C'est pour ça, en fait. J'en parlais avec des tontons qui me disent, mais pourquoi t'as pas changé le roulement? Les mecs, on a monté un pneu neuf avant la course et on s'est pas rendu compte qu'il y avait du jeu. Donc c'est qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, sinon on l'aurait vu. Et en fait, ça n'a pas prévenu, et d'un seul coup, le roulement, il a dégagé dans la ligne droite, je pense, puisque ça a dû m'arriver à partir du deuxième tour. J'ai commencé à sentir quelque chose qui s'amplifiait, un claquement. Je me suis dit, peut-être la boîte. Non, c'était ça. Donc on va démonter, on va checker. Surtout, j'espère pouvoir retrouver des roulements si c'est jouable. Et puis si jamais c'est pas jouable, mais de ce que je vois, vu la tête de la portée, je doute qu'on puisse refaire quelque chose. On va quand même regarder, mais ça pue grave, putain. Ça sent pas bon. Allez, je démonte et je vous montre. Alors attends, jeune camarade, je te montre ce que je viens de démonter. Bon, en tout cas, Honda, on dit que c'est solide. L'axe, il a rien du tout. Pourtant, sur l'entretoise et le roulement, ça a carrément percé. Donc ça, c'est le roulement intérieur, avec les billes compris leur indépendance. Et ça, c'est la bague extérieure. Donc là, à mon avis, quoique la portée n'a pas l'air touchée, c'est vraiment l'endroit où le spi vient. Donc à mon avis, superbe. Oula. Je doute qu'on puisse faire une réparation là-dessus quand même. On a checké avec les mécanos. Donc en fait, regardez, je vous mets du côté où ça a pété. Aujourd'hui, sur les nouveaux moyeux, il y a 2 roulements côté couronne, un côté frein. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'effort côté couronne, de par la force du moteur. Donc là, comme on peut le voir, là, la portée de la bague extérieure n'a rien. On le voit. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever et remettre un roulement. En revanche, la portée du spi qui vient faire étanchéité, elle est morte. J'aurais beau remettre un spi neuf, ça c'est le spi de l'autre côté qui est en bon état, il va nager. Vous voyez, je le retire facilement. Donc pour la course, juste dans un mois, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un kit roulement et ça sera la dernière fois où la jante roule. Pourquoi? Parce que là actuellement on est en été, donc puis de toute façon ça aura pas le temps de se dégrader et de venir rouiller le roulement, je ferai attention. Et puis ça sera la dernière fois où cette jante roule. Ça sera ces dernières heures. Après, je remettrai, je monte des jantes de CRF, j'adapterai, ou je trouverai une solution. Mais ces jantes ne rouleront plus. De toute façon, les cerclages, j'avais déjà vu, les cerclages étaient abîmés et bouffés par l'intérieur.
puisqu'avec avec l'eau de mer, en fait, malheureusement, ça ronge tout. Donc là, juste pour la course et quelques entraînements, on va essayer de remonter un roulement. Et puis, je vais sûrement chercher à adapter d'autres jantes de CRF ou de CR. Je vais reprendre un maillot de CR que je vais faire rayonner. Je vais voir ce que je vais faire. On verra bien. Voilà. Donc, allez, let's go le comptoir. On va aller commander chez Wonder un kit pour roulement pour moyeu de talon. En espérant on va avoir de la dispo. Mazette le Seb au Piacuis. Bon, on a trouvé le roulement déjà. On va peut-être sauvé pour la course. Comment? Là maintenant on cherche au niveau du cache-poussière. Même s'il va pas cacher grand chose pour la course. Je suis en train de faire une réparation sur une jambe de bois là. Ça sera avant le coup de disqueuse. Après la course, je découperai la jante à la disqueuse. Je ferai un pied de lampe avec mon moyeu. Ça sera le pied de lampe le plus cher que j'ai vu de ma vie. Alors après, c'est mes aventures avec mes entretoises. Je n'ai pas choisi le super moite-moite ou le 50-50, j'ai choisi l'appel à un ami. Donc je viens de recevoir le colis là, de chez FNP. Voilà. Alors je vous filme ce truc là parce que vous allez voir de toute façon. Je lui commande des entretoises en urgence. Il me dit surtout tu filmes quand tu déballes. Donc je l'ai déjà filmé pour le mettre en story sur mon Instagram. D'ailleurs je vous remets mon Instagram en bas. Je vous montre ce que cette espèce d'idiot m'a envoyé en même temps. C'est unique, ça c'est encore un truc qui va finir dans mon shop. Mon Géoui, tu trouveras dans ce carton tes entretoises d'euros pour ta 500 CR. J'ai pris la liberté de rajouter une petite pièce de ma création. C'est un objet spécialement créé pour toi. Que j'ai glissé dans ce colis faisant bon usage. Bon alors déjà au début, je vois un gant, là je me dis c'est bizarre. Après je vois ça. Bon là vous avez déjà vu ce que c'était sous ma main, mais je vois ça, je me dis ça ressemble un petit peu au lubrifiant. Là je vois des entretoises, nickel, et puis il y avait ça emballé. Alors pour ceux qui savent ce que c'est, vous avez bien deviné. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment il s'agit d'un bouton de porte. Hein. Il s'agit d'une poignée de porte. Spécialement stické FMP. Bijoux. Bijoux c'est bijoux. Encore un truc qui va finir en déco dans mon tattoo shop. Et on me demandera mais pourquoi t'as ça dans ton shop, j'ai pris. Bref. Allez, on va aller pouvoir monter ça prochainement à la concession et voir si ça passe pour essayer de rouler ce week-end au moins une fois ou deux avant la course qui est dans, je crois, 20 jours ou 25 jours. Sachant que le terrain, je pense, va être fermé la semaine d'avant, donc il restera juste une semaine pour rouler. De retour à la concession, les petits potes. Alors, je me suis rendu compte que cette pièce était abîmée dans l'étrier, en fait. À mon avis, c'est quand la jante a commencé à faire droite-gauche. D'ailleurs, elle a commencé à musiner l'étrier, je sais plus où là. Donc il va falloir que je démonte tout ça par la suite, que je fasse un truc propre, que je m'occupe de tout va pour blaster, je pense. On va lui refaire une beauté pour la prochaine saison. On repeindra l'amortisseur d'ailleurs. Donc du coup, j'ai regardé dans mon stock de pièces. Bon, c'est encore dispo, mais j'ai regardé dans mon stock de pièces pour rouler demain. J'avais un autre étrier de 2,5. Normalement, ça doit être la même plaquette. Je vais tester tout de suite. Je viens de regarder, vraisemblablement ce sont les mêmes. Donc je vais récupérer les petites plaquettes en métal. Voilà. Ça d'ailleurs c'est pas bon signe, quand c'est usé de travers comme ça, ça ne sent pas bon. Bref, ça c'est sur mon Spar, celui que Bad m'avait vendu. Donc let's go. On va remonter ça dessus. Un coup de propre, un coup de brosse. Je remercie à cet homme. Il vient de me sauver la mise.
vous explique. J'ai voulu mettre un arrache en fait, mais comme j'ai plus la bague intérieure, j'avais pas d'arrache assez gros pour tirer la bague. Donc on a saqué ça avec un chasse. Et du coup, je vais pouvoir monter le roulement en dépannage dans cette espèce de moyeu affreux. Voilà. Là, on est en train de mettre un cataplasme sur une jambe de bois. Il faut juste que ça tienne pour la course, qui est dans 10 jours. Et après, je sais pas, j'en ferai peut-être une lampe de ce truc-là. Je déteste faire ça. Hop. Petit roulement neuf, alors on verra si là, ouais, j'arriverai à le mettre, c'est bon. Il flotte pas trop. Il va rentrer en force après, c'est bon. Ça tiendra 10 jours. Il faut que je fasse sauter celui qui est de l'autre côté. Parce que celui-là aussi, il est pas beau. Ouais, il est grippé. Ok, roulement neuf, les petits potes. Le bad, il a qu'à bien se tenir. Alors, en plus de ça, comme je vous l'ai montré, attends, je fais la mise au point. Hop, voilà. Ça, je devais les remplacer. C'est mes entretoises, elles étaient en acier, donc j'ai profité d'en refaire en alu. Dans un sens, ça m'a peut-être entre guillemets sauvé un carter au Touquet, parce que ça s'est pas bouffé des masses, vu que ça a quand même commencé à la fin du premier tour, au début du deuxième. Donc je vais pouvoir remonter ça dessus. Et normalement, c'est good. Et ça, j'en ferai tout un collier. Alors évidemment, ce qui m'est arrivé, je me suis dit, bah, on va checker la transmission quand même. Bon bah voilà. Ça part le 1, 2, 3. À mon avis, on a d'autres d'abîmés. On va checker. Je vais faire ça. Bon, il ne reste plus grand chose. Il y a la place. On va mettre un 15, vu qu'en ce moment à Loun c'est tout plat. Et ça a tendance à être très roulant. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, j'en roulerai plus avec un 14. Là d'ailleurs, il faudra que je fasse refaire mon bras oscillant. Par FMP, j'ai commandé le patin, je ne l'aurai pas pour demain malheureusement. Donc je vais le recevoir, je pense, mardi. On va juste aller essayer avec ça. Normalement, le 15, ça va libérer un petit peu la chaîne au niveau du bras oscillant. Et de toute façon, là, il faudra le refaire avant la course. Voilà, mesdames et messieurs, les mains de Monsieur X. On teste des trucs là. Ce superbe amortisseur orange, d'ailleurs, comme on voit là. On va devoir démonter, repeindre, changer. Avec un tarage spécial, oui. C'est un 6-0, c'est ça, Monsieur X? Non, mais tu peux parler quand même, t'as le droit à la parole. Tu vas me le vendre? Non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, bougez pas, je vais me mettre dans un fond neutre. Faut savoir qu'à Monsieur X, je lui ai vendu beaucoup de choses. Et quasiment tout, j'ai regretté de lui avoir vendu. Donc aujourd'hui, je sais que quand j'ai envie de lui vendre un truc, c'est que ça a forcément de la valeur s'il veut me le racheter. Donc là, par exemple, il veut me racheter mon choix d'usine. Je ne vendrai pas mon choix d'usine. Parce que généralement, je lui vends des amortisseurs en état pourrave. Et puis, je les revois 3 mois après. Il y a des tiges anti-friction, il y a d'autres pièces d'usine dedans. Tout est neuf. Et là, ça vaut plus de 300 balles, cet amortisseur. On met un petit 1 devant. Je viens de démonter la bougie, ça, c'est celle du Touquet. Elle est nickel. Un petit peu riche au ralenti, comme on disait avec Monsieur X, mais franchement, c'est pas mal. Après, vaut mieux être riche au ralenti sur les courses de ligne droite, comme ça, au bout de la ligne droite, on prend un risque. Regardons le plot actuel, mes amis. Ouh. Monsieur X, verdict. Le balayage n'est pas terrible. Ça remplit pas partout pareil. Donc on va nettoyer ça. On va changer le plot. Bon bad, on comprend pas. Donc ça, c'est ce que tu m'avais monté sur la moto que tu m'as vendue. Non, ça c'est l'origine. Ouais, non, ouais, exactement, pardon, Monsieur X, pardon. Ça, c'est ce que tu m'as monté sur la moto que tu m'as vendue. Et ça, c'est l'origine. Alors en fait, tu t'étonnes que je peux pas
serrer la roue arrière correctement. On regarde la différence de hauteur. Comment on fait? Et après, ça fait des roulements au touquet. Voilà. Comment on fait, putain? Comment on fait? C'est à cause de toi, tout ça. T'as saboté ma saison. Tu regardes l'épaisseur de l'écrou. Voilà, vous entendez? C'est la voix de Monsieur X. Voilà, tu vois. Donc en fait, Monsieur X, vas-y, explique-nous. Tu es en voix off. Qu'est-ce qui s'est passé au Touquet? On a trouvé la cause du roulement explosé. Il y a quelqu'un qui a bricolé. Alors, qui m'a vendu cet axe, Monsieur X? Donnez son nom. Je préfère pas m'avancer. D'accord, bon, alors moi je vais vous le dire. C'est Monsieur Badou, Monsieur Badenès qui m'a vendu ça. Non, en fait, on s'est rendu compte que l'axe, je pense qu'il devait être abîmé. Et quand Bad, il l'a refait, il a mis un coup de tour dessus. À la base, je vais vous montrer. Et du coup, quand on vient serrer l'écrou avec l'axe, on n'a pas assez de garde pour pouvoir serrer correctement l'ensemble. Regardez, je vous montre. Donc ça, c'est un... Ça, c'est celui-là, voilà. Donc ça, c'est celui que Bad m'avait vendu. C'est ce qui différencie les gens qui remontent des motos pour les vendre ou pour rouler avec. Bon, bah voilà. Voilà. Donc ça, c'est la solution de Monsieur X en dépannage pour aujourd'hui à l'entraînement. Et ça, c'est un origine... Vas-y, tiens-le de l'autre côté. Voilà. En fait, J8, t'es vraiment le seul qui a compris le vintage. La moto, elle est vintage. Il roule avec du vieux. Alors, voilà. Ça, c'est un origine Honda. Voilà. Et en fait, une fois qu'il était serré, avec l'ancien... Regardez, là, vous allez le voir. Voilà. Là, il y a eu un coup de tour qui a été mis, je pense, parce que le bout de l'axe était abîmé. Donc, Bad, il m'a mis un coup de tour. Moi, j'ai pas fait attention. J'ai monté l'axe. J'ai serré ça. Et en fait, une fois qu'il est serré, au bout, on a quand même du jeu d'1 ou 2 mm. Et c'est ça qui a fait dégager le roulement de l'autre côté, puisqu'avec la puissance du moteur, ça l'a flingué. Ni plus ni moins. Donc voilà, on a trouvé le pourquoi du comment. Donc, du coup, il n'y a plus de jeu à la roue arrière, mais il y a du jeu partout ailleurs. Voilà. Voilà. N'écoutez pas cet oiseau de malheur. Regardez l'origine Honda, c'est celui-là. Et ça, c'est un axe, un écrou qui vient de je ne sais où. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a peut-être 4 mm, mais c'est 4 mm de trop. 4 mm des fois. C'est important, n'est-ce pas, mesdames? Bref, Là, donc... t'allais taper le fond. Voilà, là maintenant on peut taper le fond. Alors, entre les plans que vous avez vus il y a 10 minutes et là, les plans tout de suite, il y a eu un essai à Loon Plage. Donc là, on a refait des modifs sur la moto. On est repassé en 178 en carburation, aiguille 1370. On va aller faire un essai et voir ce que ça donne. Je vais pouvoir serrer ça. Et puis après, en fait, il faut arrêter d'écouter l'ancien. C'est ça. C'est ce 10 heures de bonne aventure. Et bref, c'est tout. C'est comme ça. Ça fait partie des aventures dans la moto. C'est des erreurs que je ne reproduirai plus. Il faut faire confiance qu'à soi-même. Je vais me mettre un coup dans les baloches. C'est pas grave. Sur le marbre, vous avez dû le voir en story, ce marbre. Alors sinon, je vous remets mon Instagram en bas, mais c'est un marbre de 500 kg que j'ai dû décharger tout seul. Et là, maintenant, il a un peu de travers, donc il va falloir le déplacer quand les copains seront là. Donc regardons la déco. J'ouvre devant vous, alors j'espère qu'il n'a pas fait de boulette. Ok, nickel, impeccable. Donc j'aurai le 1 ce week-end à la course et je lui dis écoute, tu me mets un petit 6 et un 9 en transparence, comme ça sera nickel. Parfait. Tac, je vais essayer de le sortir. Un retour du couleur jaune, j'ai enlevé le chrome parce qu'il y avait qu'au Touquet que j'avais le chrome. Enfin voilà, classique. On va pouvoir repartir sur une base 9 pour la course. On va regarder celui de FMP maintenant. Les petits potes. Désolé pour cette coupure intempestive. Je me prépare à aller faire mon sport comme tu le vois. Le peu que je fais, je travaille ma condition physique 3 jours avant les courses. Bon, voici le colis que j'ai reçu chez Factory MX Parts. Donc on va vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc ça, il s'agit des radiateurs de la 500. Il y avait plusieurs choses à faire dessus en fait. Ils étaient, donc c'était le côté... Là. Côté gauche, en fait, ils étaient dessertis.
là, ici. Donc ça, il faut savoir que c'est des radiateurs chinois. Ça vaut, c'est des GPI, ça doit valoir aux alentours de 100 balles. Contrairement à beaucoup, pour moi, ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En revanche, c'est la loterie, il faut se le dire. Concrètement, ça doit être fait par des petits soudeurs à l'autre bout du monde. Donc si votre petit soudeur il est bon, vous pouvez avoir d'excellents radias. Moi, typiquement, avant de retoucher quoi que ce soit sur ces radias-là, j'ai fait 4 saisons avec. Et j'ai pris des tôles, mais comme jaja. Donc franchement, super rapport qualité-prix. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que je les ai envoyés chez FMP. Il nous a ressoudés là en haut. Je lui ai fait mettre des renforts, 4 petits coins là. À l'extérieur, on a pris une tôle qu'on a formée. Bon là, il faudra que je les sable et que je leur remette un coup de propre parce qu'ils sont pas propres. Hein. On a pris une tôle en fait sur laquelle on a mis un angle pour ajouter de la rigidité. Donc ça, je n'aurai pas besoin de mettre de protection de radiateur. Parce que c'est compliqué d'en avoir des protections de radiateur pour les 500 vintage. Tout du moins pour la façon dont moi je les monte. C'est-à-dire que je veux pas des écopes trop larges, etc. Donc là, barre sur les côtés. Donc on a fait ça de chaque côté. Et là pareil à l'intérieur, je lui ai fait faire, faire des petits renforts là et là. Au niveau du dessous du radiateur, quand je monte le pot FMF, en fait j'avais une légère usure qui était due au fait qu'avec la vibration, le pot vient toucher le radiateur. Donc je lui ai fait modifier. Normalement le radiateur il devait faire ça, puis ça. Donc maintenant il part directement là. Voilà, donc on va pouvoir tester ça vendredi au Press D. Il a super bien bossé. Il m'a repris tous les cordons de soudure, il les a refaits parce que ils étaient un peu vieux. J'avais des endroits où j'avais des débuts de fissures. Enfin bref, 4 saisons de 500 quoi. Donc voilà, par la suite ceux-là, ça sera mes radiateurs d'entraînement. Après il existe aussi d'autres types de radiateurs que font certains artisans français. Il y a aussi des Belges et des Anglais qui en font à des prix bien plus élevés, qui sont évidemment qualitativement mieux que ceux-ci. Moi ce que je conseillerais, c'est de partir sur les radiateurs qui sont vraiment beaucoup plus chers sur des motos dites de course, qui ne roulent que très peu. Et à l'entraînement, vous passez ça. Hein. Franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est le jour et la nuit. Hein. Bon lui par contre là, il faut vraiment que je mette un coup de papier à poncer pour que je lui redonne une certaine homogénéité. Voilà. Au niveau de l'arrière de cadre, je lui ai fait modifier une paire de trucs. Pareil, celui-là après la saison, il va être refait complètement. Mais là, on a refait les pattes pour la course. Donc on a refait ces pattes-ci. Hop, hop. On a refait pareil l'arrière. Voilà. Je lui ai fait souder un écrou de ce côté-ci, à l'intérieur, de chaque côté. Histoire de pouvoir monter ça. Voilà. Aujourd'hui, les petits potes, on refait une beauté à la moto avant de partir au Press D demain. Demain sera vendredi. Il y a toute une tripotée de vis qu'il faut que je change. Là, typiquement, on est sur l'axe arrière de plaquettes de frein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé aussi le disque. J'ai remis une couronne en 47. On verra ce que ça donne. Pour avoir une première et une deuxième très forte, vu que là c'est très roulant actuellement, j'emmènerai quand même une 48 au cas où. Et puis après, 10 de frein, je l'ai changé dessus puisque l'ancien qui était là, il est complètement sec. Voilà, je sais pas si on ne verra pas l'image, mais il a vraiment une grosse cote. Donc celui-là, il est dead. Donc let's go. On va monter les pièces qui vont bien. Tiens mon ami, regarde. Entre le neuf et l'ancien. Je crois qu'il y a un problème à gauche là. Ça devrait freiner plus facilement, je pense, avec le nouveau. Du coup, l'arrière il est fini. Je suis en train de regarder pour la boîte à clapet puisque j'avais commandé une bonne jeune pour la tester. Je sais pas encore ce que ça vaut. Je vous dirai les tontons. Et je me suis rendu compte que sur l'origine, oui, là, regardez. Hop. Donc je devais avoir une légère perte là. Voilà. De toute façon, ça, il faut regarder vraiment régulièrement sur les 500. Voilà, donc si un jour je réutilise cette boîte à clapet, il faudra changer les clapets. Ça sera dû par des mauvais bas régimes, une moto qui prend pas bien ses tours
un ralenti qui n'est pas forcément idéal, enfin un filet de gaz qui n'est pas propre. Grosso modo, tout ce qui n'est pas par rapport au régime. Et puis s'il est vraiment trop abîmé, ça peut mettre un foin pas possible dans le moteur. Les derniers préparatifs de la course. Je viens de me taper quelques heures de mécanique, je vais vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire. Bon, déjà ce matin, je suis passé à la concession. J'ai récupéré quelques pièces VHM que j'avais commandées, un piston de la Sifam, les maillots de chez Kenny, où j'ai découvert qu'il y avait des petits buis planqués au niveau de l'arrière, au niveau du col. Je l'ai passé en story Insta. Peut-être que je le repasserai si demain j'y pense, quand je m'habille, je le ferai. Alors, je disais, sinon sur la moto, qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur X m'a dit descends un peu tété. Bon, je pense que je le regretterai, hein, parce que j'aime bien l'été très haut. Enfin, redescends un petit peu ton guidon, pardon, tes réhausses de ponté. Je pense que je vais le regretter, parce que déjà, je le fais la veille de la course, qu'il faut jamais faire. Jamais, mais bon. Donc, je les ai descendus. On verra ce que ça donne. Je sais que ça vire mieux quand le guidon est plus bas, mais par contre, debout, je suis moins à l'aise. Donc, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? J'ai changé la couronne. C'était une de base. J'avais mis une 47, je suis allé essayer là pendant le press D et ça allait pas. Quand je te dis ça allait pas, ça allait pas. J'allais mettre les premières dans les épingles et j'aime bien rouler en 2-3 parce que du coup j'ai moins de vitesse à tomber, enfin c'est plus simple pour moi. Donc j'ai repassé une 49. Donc là je tire 15-49. Je suis comme une bête. Sale temps pour les bêtes grasses. Donc 15-49, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté le plus haut VHM. J'ai refait une carbe. En carbe, j'ai baissé un petit peu le gicleur de ralenti. Là, pareil, je joue avec le feu, hein, je vous le dis. Je verrai demain si aux essais, j'entends que la moto est cliquette ou que c'est trop juste, je remettrai plus gros en termes de gicleur de ralenti. Principal et aiguille, je suis resté sur la même chose. Je voulais la faire craquer, elle craque, mais comme jaja. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que ça va craquer sur la piste, même avec un bon pilote. Des fois, la moto, elle prend des tours de fou sur le trépied, ou sur le pied, pardon. Et en piste, il ne se passe rien, elle n'a pas assez de force. Mais là, ça sonne bien. Je vais vous faire écouter ça. On espère que ça casse pas demain. Les voyants moteurs qui vont bien. C'est pas grave, on est arrivé. Nous sommes dans la zone de souffrance. Alors évidemment, il a plu cette nuit. Ça fait exactement 45 jours qu'il n'a pas plu. Je fais une course à l'Oune. Il pleut. Putain. Heureusement, j'avais prévu quand même les roll-off Scott. Parce qu'au début, je m'étais dit, non mais c'est bon, 2 écrans simples, c'est bon. Ah non, cousin. Allez. Donc là, il est 6h37, ouverture du contrôle technique 6h45. Hop là, doucement, on passe la 3. En avant Guingamp. Allez, c'est bon, je viens de récupérer le numéro au contrôle technique ainsi que le petit transpondeur. C'est con, j'avais pas la bonne attache. J'en ai prévu une. Je disais, c'est con, j'avais pas la bonne attache, j'en avais prévu une. Mais là, elle est un peu différente celle-là. En tout cas, c'était au taquet. 6h30, non, même pas, c'était 6h45, j'étais devant 6h40, c'était déjà actif. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les bénévoles, hein, je vous le dis.
Alors attention, ouais, FM en force. En force, c'est pas, en tout cas, on est là. Tu te souviens la dernière fois, j'ai vu qu'on a fait le shot à deux. Et c'est la première fois que je fais une trace de ma vie. J'ai vu certains trucs. En fait, je l'ai mis sur le compte à FM. Le gros cul. Salope. Ah, ça met un peu de gaz, ou ça en tête. Allez David, allez. Allez go. Allez, mets un peu de gaz dans Lulu. Super la remontée. Dis oui. Allez Maurice. Allez David. Ah, elle cracote celle-ci. Félix.
Allez David. Oh la bataille intense. Ça recoupe les traces. Joli. Champion. Voilà le champion. Jean-Marc. Allez Guillaume. Et Lucas Métivier. Ah, le BDQ il a failli faire un par l'avant. Donc pour cette première manche de la matinée, pour cette catégorie footage, avec cette très belle victoire pour le numéro 160. Quand tu es sur la piste, tu crois que tu vas toucher le genou, mais en fait, il reste. Ah, j'ai touché le cale-pied par contre, ça c'est sûr, je l'ai touché. BDQ, il a roulé on fire en première manche. Mais quand je vous dis on fire, c'est on fire, on fire. J'ai cru qu'il allait se tuer. Mais ça a été au bout, sur ses roues et tout, magnifique. Il a eu quelques petits problèmes quand même. Bah, le garde-à-boue il a pris un peu cher, mais c'est qu'un détail. C'est pour l'aérodynamique. Tu notes que Bad a eu peur, il n'est pas venu. C'est vrai, il a perdu ses couilles. Se lâche. C'est une honte. En plus, c'est lui qui nous avait chauffé et tout, machin. Il avait dit oui, ok, je viens, machin. Non, mais non. Bref, manche 2, le tel. Il est en train de préparer sa moto. Je vais aller préparer la mienne aussi. Petit 500. Bon, donc sinon, je vous fais un topo quand même par rapport à ce matin parce que je vous en ai pas encore parlé. Dans les grandes lignes, la moto, elle est très bien. J'avais pas à m'en plaindre. Moi, physiquement, le souffle, les avant-bras, ça allait. Pas de soucis non plus. Par contre, dès le deuxième tour, j'ai eu une tétanie des mains, mais dingue. J'arrivais plus à accélérer, j'arrivais plus à embrayer, enfin bref. Alors, est-ce que c'est le manque de roulage? Est-ce que c'est... Enfin, dans tous les cas, c'est de ma faute. Donc, je suis allé acheter d'autres gants. Parce que j'avais l'impression d'être trop serré dans les autres gants. On verra si c'est le cas ou pas. Vas-y, viens. Ah, il vous vend le rêve des gants? Viens, on... Non.
Bref, donc du coup, j'ai racheté des gants. On verra si ça va mieux en deuxième manche. Mais je sais que j'aurais, même avec des bons gants, j'aurais pas pu être Je pense chercher. que je vais te remettre encore 30 secondes. Ah, tu voulais Bah, le dire ouais. sur la vidéo, Ah, hein, ça, il voulait je le voulais dire dire. sur la vidéo. Il aura le souvenir. Big Bisou aura le souvenir. Carlos. Non, il a vraiment bien roulé. De toute façon, pour vous imaginer la chose, je pars super bien sorti de grille. Je vois un mec qui part comme une balle à gauche. Je me suis dit, ouah, lui, comment il part? Soit au bout, j'ai une chance sur deux de le voir à terre, soit Il passe, il gagne. Bon, j'arrive au bout, je le vois à terre. forcément. Donc, je passe à côté de lui. Et là, peut-être 15 secondes après, alors que je m'étais dit, mais c'est bon, je suis large. Il faut juste gérer la course maintenant. Je vois un mec qui me double, mais en travers sur l'appel, en haut, désaxé et tout, la totale. Puis il s'est pas remis dans l'axe. Hein. Je me suis dit, là, il veut Je jouer faisais la... un whip, oui, il un veut petit jouer- whip. Un whip. Un Mais whip. whip, normalement, tu remets dans l'axe. Ouais, mais je sais pas faire encore. Il y a déjà 50% de fait. Donc après, je dis, ouais, c'est bon, on va pas essayer de rouler au-dessus de ses pompes. Et puis non, franchement, il a très bien roulé. Donc moi, je fais devant le tel le Guillaume Bournaisien. 22, il fait. 22, moi je fais 20 et toi tu fais 10. 12. 12. Moi, t'as roulé, franchement. 12. Même si j'avais pas eu cette histoire demain, j'aurais pas fait 12. Je pense que j'aurais pu aller chercher une 15e. 15e, ouais, c'est 15e, je pense que je peux remonter. On verra bien. On verra On verra bien bien la deuxième deuxième manche. manche. Nous allons nous préparer. Prépare-toi, mon BDU. Je vidange la bière déjà. Vas-y. Là, on sait que le pape est chez lui, il nous envoie des messages, il s'amuse, il regarde les feuilles de ton chrono, il me dit ouais, oui, machin, tu t'es fait laver, blablabla. Alors que lui, il est avec des bières, je suis sûr, en train de se faire lécher Non, les... c'est la direction qui le malmène. Ah, tu penses que la direction... La direction le malmène. Air Général Air Général. Air Général, elle a dit ah, pas de moto l'été. Pas de moto, golf, Parce que, golf. faut pas croire, hein, mais le bad, il obéit. Hein. Il fait 2 mètres, mais il rigole pas. Quand Air Général, elle lui dit c'est l'heure de manger, il va manger direct. Changeons-nous. Ouais. C'est du dopage, ça. C'est pour les 30 secondes. Ouais, non, mais ça, c'est ça, en fait. Il y a un truc pour chevaux dedans. C'est bon. Faut que tu te le mettes autre part, mon... Sur la tête. mon BDQ. On va voir si tu dureras aussi 30 secondes ou plus. Là, ça va la piquer, je pense. Hein, parce que ça picote. Hein. Ça va chauffer un petit peu. Ça fait frais, mais picotement en même temps. Bon, sinon, on est prêt. J'ai sorti la tenue blanche. Je vous montrerai, j'ai un oui-oui planqué là, quelque part. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure. BDQ, on t'attend. Je suis prêt. Donne tout. Tu vas devenir... Je pense que tu vas devenir le nouvel homme de ces dames sur ma chaîne. Ah, bon. Bad, il va partir en retraite, du coup il nous faut une égérie. Bah, le Ted il est marié, tu es le seul homme libre. Ah, j'avoue, je suis le seul célibataire dans l'histoire. Oula. Puis visiblement ça te travaille. Ça travaille un peu apparemment. C'est la gueule. Habito. Ah, mais c'est pour ça que les mecs roulent tendus, toute cette pression. C'est ça. Va falloir relâcher ça, mon BDQ. C'est pour ça que je vais pas me masser les mains. Puis là, va pas pisser parce qu'avec ce que tu viens de te mettre sur les avant-bras, J'y étais avant. je pense que si tu vas pisser, tu vas t'en souvenir. Il vient de passer lui également. Voilà. Là, il y a ma...
dans le circuit. Ouais, bah ouais. Et là, d'un coup, c'est Bagdad. Donc toi, t'arrives à balle parce que t'as fait machin, et là, pam, 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 hop, 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 hop. Oh, ouais, ça te calme direct, toi. Ouais. Oui, c'est bon, je suis vivant. Mais tonton, débriefing. Oui, je sais, il y a une paille dans mon verre. Et je bois de façon classique. C'est pour que il n'y ait pas de mème qui sortent de ma personne où on a l'impression que je suis en train de sucer un petit... Bref, vous m'avez compris. Débriefing du coup de cette course de Loon. Très 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 mitigé pour moi. Alors en soi, la moto, elle était géniale. Tout allait bien dessus. Il y avait plein d'évolutions que j'avais testées les semaines avant et même au dernier moment. Et au niveau moteur, vraiment, c'était une pépite. C'est vraiment quelque chose que je vais valider pour les courses à venir parce que la moto, elle est certes plus violente et plus nerveuse, mais elle est plus simple de par le fait qu'elle part plus facilement et qu'on ait moins besoin de garder de la vitesse pour rester dans la zone de puissance. Concernant le bonhomme, pendant les deux courses, enfin les deux manches, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne m'est encore jamais arrivé à ce point-là, et c'est pour ça que ça me fait un petit peu flipper, parce que j'avance aussi dans l'âge, donc forcément il y a des choses qui vont commencer à arriver. Non, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça. J'avais les mains complètement tétanisées dans la première manche et la deuxième manche, passé le premier tour. J'avais pas les avant-bras durs, j'avais vraiment les mains. Et ce qui me fait flipper, c'est que, bon, comme vous le savez, je suis tatoueur. D'ailleurs, je vous présente mes travaux là, de mon tattoo shop. Voilà. Comme vous le savez, je suis tatoueur. Et l'une des maladies du tatoueur, comme de beaucoup de personnes qui ont des métiers manuels, c'est de développer des syndromes du canal carpien. Le canal carpien, c'est quoi? C'est un petit canal qu'il y a au niveau de la main. Et ça provoque une tétanie quand on a une activité manuelle, répétitive ou autre. Donc, excusez-moi de ce cut, j'avais soif. Donc, il y a plein de choses qui peuvent provoquer ça. Ça peut être dû au métier, ça peut être le fait d'avoir mal dans les mains, ça peut être l'hydratation, ça peut être le manque de sel, ça peut être les vibrations, ça peut être le manque de sommeil, ça peut être beaucoup de choses, des positions de guidon, des poignées de gaz différentes. Il s'avère que j'avais changé la hauteur de mes pontées avant la course. Alors, est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne vais pas vous mentir, ça me fait flipper. D'ailleurs, j'en avais parlé sur Instagram. Et j'ai beaucoup de tontons qui étaient dans la même position que moi, à qui ça était arrivé, et qui ont trouvé soit des solutions, soit ils ont dû arrêter la moto. J'ai même un tonton qui m'a donné une espèce, le nom d'une huile essentielle à tester. Donc je vous tiendrai au courant sur mon Instagram là-dessus, parce que je pense que si ça m'arrive, je ne dois pas être le seul. Je vous ferai remonter les informations si jamais ça peut aider un autre tonton. Et puis après, j'ai d'autres pilotes de plus haut niveau avec qui j'en discute. Là, notamment, j'en discutais avec Adrien Van Beveren, qui, lui, au Dakar, a des poignées de gaz différentes, qui réduisent un petit peu les vibrations. Pareil, il existe un TX Trig avec des petits amortisseurs sur le guidon. Il me disait que ça peut aider. À voir. Je pense que je vais essayer plein de choses, parce que ça me ferait vraiment chier de devoir arrêter la 500 par rapport à ça. Surtout qu'on n'est pas sûr que ça n'arrive pas avec des motos même moins puissantes. En fait, il faudrait que j'essaye des motos moins puissantes là prochainement, de façon à ce que je vois si ça me le fait aussi. Typiquement, au Touquet, ça ne m'était pas arrivé avec la 450 cette année. Donc, est-ce que c'était simplement le manque de roulage là pour la reprise? C'est possible, je ne sais pas, ça me fait flipper, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Bref, revenons au résultat de la course. Donc, premièrement, je fais 20e, je crois. Deuxièmement, je fais 18. Donc, j'ai amélioré un peu en deuxième manche, mais pourtant, le feeling sur la moto était moins bon. Et de la journée, je crois que je fais 19 du général. Ou premièrement, je fais 21, 18 et 19. Enfin, bref. Je finis aux alentours de la 19e place de la journée. Ce qui en soi n'est pas mauvais, puisque les mecs qui sont devant moi habituellement, ils sont encore devant moi. Les mecs qui sont derrière moi habituellement, je suis à ma place. Je pense que j'aurais pu, sans cette tétanie des mains, gratter peut-être 2-3 places au général, mais pas plus. Voilà. Là maintenant, on va voir dans les semaines à venir ce qu'on va faire d'un point de vue moto. On va essayer de trouver une solution. Je pense que je vais essayer de rouloter un petit peu pour rechoper des sensations au niveau des mains et voir si c'est ce problème de canal carpien ou si c'est juste de la fainéantise, de la fainéantise vis-à-vis de l'entraînement. Voilà.
Voilà où on en est. Donc merci à vous les tontons en tout cas d'avoir suivi cette aventure sur Instagram, d'avoir suivi cette aventure sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ça y est, enfin le retour des vidéos. Oui, il y a plein de choses qui vont arriver. Typiquement là, ce que vous voyez derrière, c'est le chantier de mon tattoo shop. Je devais normalement balancer une vidéo avant la vidéo de la course concernant cela, mais je n'ai pas pu. Trop de boulot. Donc je vais m'occuper de ça. Il y a plein de petits projets qui sont prévus cet été. Je ne sais pas s'ils sortiront en septembre ou cet été. Je pense que je vous mettrai quand même 2-3 choses l'été. Bien que je ralentis fortement les vidéos l'été. Pourquoi? Parce qu'aussi ça fait moins de vues dans le sens où tout le monde est en train de se faire bronzer les mangues au soleil. Voilà, ce que je comprends tout à fait. Donc généralement je garde un peu de contenu pour septembre. Mais par contre je vais être actif d'un point de vue cadrage pour sortir plein de vidéos début septembre. Voilà. Sur ce les tontons, bonne journée à vous. Comme dirait l'ancien, soyez forts.